Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de mars 2021. On va regarder tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Il en reste 3. Le voilà. C'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendants Scorpions ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors on va regarder pour vous quelle va être votre énergie, amis Scorpions, sur ce mois de mars. Bon, écoutez, on a le roi de bâton. Donc avec cette carte-là, on voit qu'il va être question pour vous d'entreprendre certainement des actions. On voit que vous serez vraiment en pleine maîtrise, en pleine possession de vos capacités, beaucoup de choses qui vont être entreprises. Voilà, c'est vraiment ici... On est sur des bâtons, donc il y a quelque chose qui vous anime et on voit que vous aurez pleinement la capacité d'entreprendre des actions sur ce mois de mars par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, évidemment. Voilà, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Il sera question pour vous, on voit que vous aurez vraiment... Il y a une grande confiance en vous qui ressort ici aussi sur le mois de mars. L'idée que vous allez être rayonnant, vous serez motivé, rayonnant, vous serez motivé dans une énergie vraiment de feu, voilà, en pleine confiance, en pleine... c'est une très très belle énergie pour vous, ce roi de bâton pour le mois de mars, amis Scorpion. Alors on va regarder avec le petit Lenormand ce qui ressort pour vous. J'ai une carte qui saute les nuages. Les nuages ne font que passer. C'est une carte qui représente les soucis, le fait que l'on s'inquiète pour quelque chose. On voit que quelque chose également se transforme. Transformation importante pour vous, les Scorpions, sur le mois de mars. Vous serez en pleine possession de vos moyens, voilà, en confiance. Rayonnant et rayonnante. N'ayant pas peur de dire ou de faire, de dire ce que vous pensez ou de faire ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment la notion de confiance ici qui ressort. Alors, Scorpion, mars 2021, c'est passé en mars 2021 pour les Scorpions, car mars 2021 pour les Scorpions. Alors, beaucoup d'entrain, on le voit bien ici avec la carte du fouet, hein, beaucoup d'entrain. Alors, cette coupe, elle peut représenter beaucoup de choses. Pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit un mois de mars déterminant, ou en tout cas déterminant sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel et dans votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, vous aurez une liaison, vous aurez une aventure. Pour d'autres, ça peut être des conflits intérieurs, des conflits émotionnels ou des conflits avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est pas forcément avec la personne de votre cœur, ça peut être familial, ça peut être amical, filial. Vous voyez, il y a ici l'idée que il peut y avoir des tensions. Alors après, c'est intérieur ou c'est une dispute avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. On voit qu'il y aura beaucoup d'émotions, Scorpion. Voilà.
et je vais compléter au fur et à mesure avec le tarot. Alors, on démarre tout de suite avec l'aspect sentimental. Je regarde si c'est bien cadré. Oui, émotionnel et sentimental. L'ours. L'ours qui peut représenter aussi quelque part cette énergie du roi de bâton, cette force comme ça, cette assurance, ce sentiment de sécurité. Alors, pour certains d'entre vous, émotionnellement, il y a quand même ici avec le lys la notion de calme, de tranquillité, de sérénité. Après, ben, si vous êtes célibataire, là clairement, on vous dit que ce sera un mois encore où peut-être vous attendrez, un mois calme. Là, en l'occurrence, on ne va pas forcément parler de rencontres ou de choses qui bougent, qui avancent dans la vie émotionnelle et sentimentale. Là, on est plus sur une notion de stabilité. Donc, si vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un, la personne de votre cœur, ben, on vous dit ici qu'il va peut-être encore falloir faire preuve de patience, ou en tout cas vous serez dans une situation ici qui vous demande d'attendre, qui vous demande de patienter. Voilà, on a ici l'idée que quelque chose dure, voilà, une situation qui dure dans le temps. Donc soit vous êtes en couple, vous êtes en relation avec quelqu'un, auquel cas on voit qu'il y a quelque chose de fort, beaucoup de sincérité, une grande loyauté l'un envers l'autre, sincérité, je l'ai dit, oui. Honnêteté, sincérité, pureté aussi de la relation, avec une notion d'attachement. Donc là, on voit bien qu'il y a pour certains d'entre vous un attachement très fort aussi, pour d'autres, un attachement très fort pour quelqu'un avec qui la relation est soit platonique, soit c'est une relation qui dure déjà depuis longtemps. On va parler plutôt d'amitié ici, hein. Voilà, pas forcément d'amour. Après, si on parle ici des couples et d'une relation amoureuse, ben, on voit que quelque chose ici est en train de s'inscrire dans la durée et dans le temps, très clairement, parce qu'on a 3 cartes de temps long, donc 3 cartes qui m'indiquent que quelque chose est... C'est comme si vous étiez en fait... c'est comme si vous vous sentiez véritablement à votre place par rapport à quelqu'un. Alors après, vous êtes certainement en couple avec cette personne, et puis pour d'autres, c'est une relation amicale ou c'est une relation platonique, vous voyez? Il n'y a pas forcément d'interaction amoureuse avec cette personne. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a une énergie, en tout cas pour vous, de stabilité, de loyauté, d'amitié, de sincérité. Bon, j'ai pas la carte du chien, mais quand même ici. Alors pour d'autres, ce qu'on peut voir ici également, pour la vie sentimentale, ou quelque chose qui est en lien, bien sûr, à votre vie émotionnelle et sentimentale, c'est que il peut y avoir quelque chose qui s'officialise. Il peut y avoir quelque chose qui s'officialise pour vous. Alors, ça peut être financier, ça peut être aussi pour un projet financier, pour un projet d'investissement, d'achat immobilier, le fait d'acheter ensemble, d'habiter ensemble, ça peut être aussi des choses comme ça. Mais on voit que l'énergie qui domine pour vous sur la vie émotionnelle et sentimentale, c'est vraiment l'énergie de stabilité, d'ancrage. Donc si vous attendez quelqu'un, je pense que vous allez attendre encore. Ce ne sera pas en ce mois de mars qu'il y aura des changements. Et si vous êtes en couple, ben là, vraiment, tout va bien. C'est calme. Il y a des choses qui s'officialisent aussi pour d'autres et qui s'ancrent dans le temps. Pour d'autres, ça me parle ici d'une confirmation officielle par le biais d'un notaire, d'un avocat ou d'une personne assermentée concernant une dimension financière, concernant peut-être aussi une pension alimentaire. Ça peut être aussi ça ici pour d'autres. On va regarder le tarot, Scorpion. Scorpion. Quelque chose qui se confirme aussi de manière officielle, concernant une maman, en lien peut-être aussi à une maman. Alors là, ce que je vois aussi, c'est que certaines d'entre vous vont être grand-mères en ce mois de mars, ici. Ça va être confirmé. Officiel, sous-entendu, une naissance.
de 4. Alors, vous voyez, on a encore une fois, et je vous ai dit, hein, l'énergie qui domine pour vous sur la vie émotionnelle et sentimentale, c'est la stabilité. Alors là, on est encore sur une notion de stabilité. Alors, on voit quand même que ce 4 d'épée, bon, le 4 d'épée, c'est la notion de stabilité. Hein. Si vous êtes en couple, là, on voit que c'est une relation qui est très stable, qui est très ancrée. C'est exactement ce que je viens de vous dire avec le petit Lenormand. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ben là, on vous dit que la situation, elle est bloquée. On voit que vous avez envie que ça bouge, dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, sauf que là, il peut être question d'une rupture de communication et que les choses sont compliquées à faire avancer. Voilà. On a également le 4 de denier. Donc ça peut être en lien, en relation. C'est doublement des cartes de stabilité. Donc je vous répète exactement les mêmes choses ici. Ça peut concerner aussi, par contre, là, votre foyer, votre famille, votre couple, ou ce que vous souhaitez construire dans le fait de vouloir fonder une famille, par exemple. Hein, voilà. Donc voilà, c'est exactement les mêmes énergies qu'avec le petit Lenormand. Si vous êtes en couple, on a la notion de stabilité, des fondations qui sont solides, quelque chose qui est construit et qui s'inscrit dans le temps. Si vous attendez quelque chose ou quelqu'un, on a ici des cartes qui représentent la rupture de communication, le fait qu'une situation ne bouge pas, n'évolue pas, n'avance pas, et qu'il va être question de faire preuve de patience. Voilà. Alors, on regarde maintenant l'aspect professionnel. Les démarches que vous entreprenez, la vie active ou la vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, on va parler ici de vos activités, de ce que vous entreprenez. Alors là, on voit que déjà sur la vie active et professionnelle, il y a une notion de changement. Changement, mais un changement qui visiblement semble être temporaire. Voilà, donc peut-être que là, il va être question d'échange, de pourparlers, de communication, de nouvelles qui arrivent à vous concernant ou pour un changement visiblement temporaire. On voit également que il se peut que vous ayez à vous déplacer, peut-être pour certains d'entre vous, plutôt le soir, à moins que ce soit aux alentours de la lune, la pleine lune, la nouvelle lune. Il y a un déplacement qui va se faire, un déplacement à 2 ou à plusieurs. Voilà. Changement de cycle également pour d'autres. Changement de cycle dans la vie professionnelle ou par rapport à ce que vous voulez créer concernant une notion de création. Voilà, j'essaie de faire le tour, je regarde. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Pourriez recevoir aussi des nouvelles de l'étranger pour certains d'entre vous, hein, concernant la vie professionnelle ou par rapport à des démarches que vous entreprenez dans le cadre d'un projet, par exemple. On va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle. Changement de cycle pour certains, changement temporaire pour d'autres, des nouvelles de l'étranger, des nouvelles qui arrivent à vous aux alentours de la pleine lune ou de la nouvelle lune, au sujet d'un changement, d'une mutation aussi pour d'autres. Hein. Il y aura un déplacement de toute façon, mais ce sera un déplacement important. C'est pas, là, je vous parle pas du fait de prendre votre voiture le matin pour aller travailler. Hein. Je parle ici d'un déplacement quand même déterminant pour la vie professionnelle. S'il ressort, c'est que c'est important. Il y a une confirmation, il y a une notion de rapidité aussi pour vous. Alors, il peut y avoir aussi de l'énervement, de l'agacement, un besoin de prendre du recul, de prendre ses distances par rapport à quelque chose qui met en colère, qui énerve ou qui agace. Vie active et professionnelle, mars 2021 pour les scorpions. Ouais, cette vidéo, vie active et professionnelle, mars 2021. Bon, alors là, 9 de denier, 10 de coupe sur l'aspect professionnel, bon. Il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, bien sûr, spécifique, particulière. Je parle pas ici, bien entendu, de votre salaire. Là, on va parler de rentrée d'argent. On va parler aussi d'une satisfaction d'un accomplissement. Il y a une fin de cycle aussi, hein. Le 9, le 10, voilà. Il y a un changement de cycle, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous. Ce qu'on voit là, c'est qu'il peut être question de rentrée d'argent spécifique, particulière, quelque chose qui vous réjouit. Parce que là, on parle de joie, de plénitude, de bonheur, de bien-être, par rapport ou concernant éventuellement
une somme d'argent ou le fait de sécuriser une situation, que ce soit financier dans le cadre professionnel ou par rapport au fait de consolider quelque chose. On voit qu'il y a une réussite qui met en joie. Très clairement, vous avez deux cartes extrêmement positives pour l'aspect professionnel. Alors, on parle quand même ici avec le petit Lenormand de changement temporaire ou de changement de cycle. Néanmoins, on a quand même l'idée ici que quelque chose réussit, qu'il y ait une satisfaction, une joie, quelque chose qui se stabilise, qui se concrétise, qui vous sécurise, qui vous rassure. Voilà, il y a le fait ici d'être rassuré, d'être en joie, en étant rassuré sur la vie professionnelle. Donc c'est plutôt positif quand même hein, pour les scorpions. Voilà. Alors, on va regarder maintenant justement l'aspect financier, matériel et financier. Bah, vous voyez hein, voilà, c'est bien ce que je viens de vous dire. Évidemment, souvent, hein, l'aspect financier est directement relié à la vie professionnelle. On voit bien qu'ici, sur le plan matériel et financier, bon, déjà, vous allez, pour certains d'entre vous, avoir l'opportunité de changer d'environnement. Changer d'environnement, ça peut sous-entendre ici un déménagement, le fait que vous trouviez, alors soit vous déménagez au mois de mars, soit vous trouvez enfin votre prochain lieu de vie. Vous voyez, alors soit c'est le déménagement qui se fait là sur le mois de mars, soit il se prépare au mois de mars parce que vous trouvez quelque chose. Il y a une opportunité, quelque chose qui se présente à vous. Alors, ce qu'on peut voir aussi, bon, c'est un cap qui est passé, donc une notion d'évolution, d'élévation, quelque chose de positif, un changement positif, une opportunité pour changer quelque chose ou pour tout changer pour d'autres, hein, ça va être ça. C'est vraiment l'idée que là, bon, ceux qui déménagent là ou qui viennent de déménager, il peut y avoir ici hein, quelque chose qui est organisé pour voilà, une pendaison de crémaillère ou quelque chose comme ça. En tout cas, bon, d'une manière plus globale, parce qu'évidemment tous les scorpions ne vont pas déménager, il y a une notion comme ça de légèreté, d'allégresse, de bien-être, d'opportunités qui se présentent. Ça va être aussi pour d'autres des projets justement de changement ou de déménagement en lien, en relation peut-être à une grossesse ou à l'arrivée d'un enfant. Parce qu'on voit une notion de changement en termes d'environnement par rapport à votre entourage. Ça peut être aussi ça. Oh, il y a beaucoup de jardinage aussi pour d'autres. C'est le petit Lenormand. Hein. Très concret, très terre à terre, mais qui peut être aussi très profond, très spirituel. Matériel et financier, mars 2021 pour les scorpions qui ont vu cette vidéo. Matériel et financier. Voilà. L'étoile et le 7 de denier. Alors, bon, l'étoile, je vais y revenir. Le 7 de denier ici, c'est le fait de faire un bilan ou de faire le bilan par rapport ou concernant une notion d'investissement, concernant un projet. Parce que moi, je vois quand même ici avec la cigogne qu'on parle de changement. Alors, ça peut être dans l'aspect financier de votre vie, mais parce que là, il y a peut-être quelque chose qui se confirme pour vous financièrement concernant une somme d'argent. Voilà, donc ça peut être relié ici. Une satisfaction émotionnelle par rapport à une évolution financière, vous voyez ? Là, on voit que il y a la notion d'espoir. Il est question ici de faire confiance en votre bonne étoile par rapport à ce qui se passe sur l'aspect financier ou matériel de votre vie. Il y a bien une notion de changement. Par contre, ici, mouvement. Mais là, avec le 7 de denier, il y a quelque chose qui fait que vous allez être amené à faire un bilan par rapport à une notion d'investissement. Donc, soit c'est un investissement matériel, un investissement financier. En tout cas, ici, c'est une carte qui indique que vous allez devoir ou vous allez avoir à vous poser pour évaluer, pour analyser une situation dans le but peut-être de réaliser un rêve ou de concrétiser quelque chose. Voilà. Donc là, on se pose, on fait le point sur une situation, on fait un bilan, on analyse une situation. Et bon, avec la carte de l'étoile quand même, il y a l'idée de concrétiser un rêve, hein, de réaliser quelque chose. Il y a une notion de confiance et de sérénité ici. Hein. Confiance et sérénité dans une notion d'investissement, quel qu'il soit. On s'investit dans un projet, on s'investit dans un déménagement pour un changement ou un investissement matériel. On achète un bien immobilier, ça peut être aussi ça.
Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qui peut se passer de surprenant, d'inattendu? La surprise inattendue, c'est que là, vous voyez, changement avec ici quand même le trèfle qui représente aussi le côté inattendu, mais le fait qu'il n'y ait pas de hasard quand même. Surprise inattendue, ça peut être financier, justement. Donc là, vous recevez des nouvelles où, avec les nuages, c'est pas forcément des nouvelles extraordinaires. Cependant, vu les énergies que vous avez ici, pour l'aspect matériel et financier, j'aurais tendance à vous dire ne vous inquiétez pas. Parce que là, on voit que vous pourriez vous inquiéter concernant l'aspect financier de votre vie, concernant peut-être aussi un moyen de paiement, concernant votre situation financière qui peut être incertaine. Cependant, avec les nuages, c'est toujours passager. Si on est inquiet, soucieux ou qu'il y a une problématique, ça reste passager, c'est pas quelque chose qui est très très grave. Voilà. Pour d'autres ici, vous allez peut-être avoir, dans le cadre d'un projet, quelques difficultés à y voir clair dans les démarches que vous devez ou que vous avez à entreprendre. Voilà, ça peut être ça ici, où on est un petit peu perdu. Cependant, ici, encore une fois, c'est temporaire, puisque c'est les nuages. Hein. Avec les nuages, on peut être atteint émotionnellement ou être très très inquiet pour quelque chose ou pour quelqu'un, mais c'est vraiment passager. Ça ne dure pas longtemps. Voilà. Donc des incertitudes. Pour d'autres aussi, ça peut être des nouvelles que vous recevez et qui peut générer chez vous peut-être un sentiment de culpabilité. Parce que là, on voit que sur le plan émotionnel, il y a une sorte de trouble. Est-ce que vous recevez des nouvelles peut-être d'une ancienne relation ou des nouvelles de quelqu'un avec qui la relation n'est pas clairement définie? Il y a de l'ambiguïté et ça peut vous troubler. Bon, après, il y a une confirmation pour vous, confirmation aussi pour certains d'entre vous, confirmation qui vient d'un médecin ou concernant la santé, ou concernant un homme d'un certain âge, peut-être aussi. Bon, après, voilà, c'est les nuages, ça va être tout ce qui est respiratoire, donc bon, on va, avec la situation sanitaire, oui, voilà, on fait des tests, des millions de tests qui sont faits chaque jour. Hein. Alors, surprise inattendue, mars 2021 pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Surprise inattendue, mars 2021 pour les scorpions qui regardent cette vidéo. N'oubliez pas que votre énergie, c'est le roi de bâton. Hein. Donc le roi de bâton, il maîtrise les situations. Surprise inattendue. Waouh! Le fou et les amoureux. Alors là, la surprise et l'inattendu... Surprise inattendue, ça peut être l'idée d'avoir à prendre une décision pour quelque chose de nouveau. Et là, comme ce sont des arcanes majeures quand même ici, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a pour certains d'entre vous ici sur ce mois de mars, une forme de dilemme, de dilemme peut-être affectif. Hein. Là, en l'occurrence, ça peut toucher tout domaine de vie. Hein. À vous d'adapter les choses à votre situation si ça résonne en vous, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de forcément vouloir adapter les choses à votre vie. Si ça résonne, si ça vibre en vous, c'est que ça vous concerne. Sinon, vous mettez de côté. Là, on voit bien qu'il va y avoir C'est curieux parce que ça va complètement à l'encontre ici du roi de bâton. Le roi de bâton, vous voyez la manière dont il tient ce bâton, il y a une grande assurance qui se dégage de cette personne. C'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un, voilà, c'est une énergie de feu, c'est quelqu'un qui a confiance. Cet homme, il a confiance en lui, il a confiance en ses capacités, en ses pouvoirs, il a confiance en ce qu'il peut entreprendre. Vous voyez ? Et là, on est complètement à l'opposé. C'est-à-dire que là, avec la carte des amoureux, donc c'est pour ça peut-être que ça ressort sur la surprise inattendue. Peut-être que vous serez et vous sentirez confiant tout au long de ce mois de mars, mais il y a visiblement une énergie de nouveauté, quelque chose qui démarre, qui commence ou qui va être sur le point de commencer, qui va vous transporter, vous mettre dans le doute et dans l'hésitation, ce qui n'est pas du tout votre énergie du mois de mars. C'est pour ça que vous pourriez être surpris par quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être avoir justement, c'est marrant, hein, parce que
Là, c'est grande confiance. Et là, on voit que vous allez avoir du mal à faire confiance. Parce que la carte, c'est une situation donnée. Alors, c'est pour ça que ça ressort sur l'inattendu. C'est que il va y avoir une petite faille dans cette énergie de confiance et d'assurance ici, sur le mois de mars. Il va être question pour vous de faire confiance aveuglément. Bon, c'est quand même l'énergie du fou aussi, hein. L'énergie du fou, c'est se lancer, oser, s'aventurer et faire confiance aveuglément. Voilà. Donc là, et vous voyez, à l'opposé, les amoureuses, c'est les doutes, l'hésitation, la dualité, le fait que l'on soit... On a un choix à faire et on est face à un dilemme. Voilà. Donc, il va être question pour vous d'être en confiance par rapport à ce choix. Donc, la surprise inattendue, c'est ce choix, cette décision. Véritablement. Qui va vous demander d'avoir confiance aveuglément. Donc là, on vous dit quand même que votre énergie, c'est le roi de bâton. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Voilà, par rapport à cette décision. Voilà, amis Scorpions, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.